my channel. Bon, j'espère que vous allez bien, moi je suis musclé. Bon, je suis super content de faire cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'était pas câlin, que j'étais pas venu sur YouTube et tout. Là, je trouve que c'est une bonne occasion parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que ça fait quelques mois que je suis un peu dans une dynamique de transformation physique. J'ai fait attention à ce que je mange, je fais du sport et tout. Une semaine, j'ai publié un tweet où je montrais un peu mon avant-après de mon corps en 2020 et mon corps en 2021. Ils sont venus me voir en DM en mode ouais, c'est quoi tes programmes sportifs, comment tu manges et tout. Et même si je suis encore débutant entre guillemets parce que bon, ça fait quelques mois que je suis vraiment dans ça, mais bon, j'ai quand même emmagasiné quelques tips, j'ai quand même lu des articles, parlé à des gens qui m'ont aidé et tout, nutritionnellement parlant, d'un point de vue sportif également. Du coup, je me suis dit que ça aurait pu être cool que je fasse cette vidéo pour un peu dire les bails en fait. Parler un peu de ce que j'ai fait, de ce qui a fonctionné pour moi, de ce qui peut éventuellement fonctionner pour vous. Les vacances arrivent, il y a plein de choses ça fait un moment qu'on peut pas faire mais que maintenant on va pouvoir le faire étant donné il y a plein de choses qui réouvrent. Donc voilà, on a envie d'être bien foutu et tout. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une occasion pour que je fasse cette vidéo et que je revienne sur YouTube et que voilà quoi, on kiki un peu. Voilà, hein, c'est tout hein. J'espère que la vidéo va vous plaire. Cette vidéo c'est aussi pour moi quoi, pour créer un échange et pour que éventuellement il y ait des gens qui peuvent venir dans mes commentaires ou sur mes réseaux pour me dire ouais moi j'ai fait ça. Ça tu peux éventuellement corriger, enfin j'en crée un échange qui me permettrait de m'enrichir sur le sujet également. J'ai pas tellement plus de choses à dire en intro, voilà c'était tout. J'ai pas plus blablaté en intro, je pense qu'on peut passer au générique. You need a woman who pay back it independent. Je vais commencer par vous raconter mon parcours et un peu l'élément déclencheur qui a fait que voilà quoi, je me suis déterre. Même si ça s'est fait vraiment super progressivement, c'est vraiment par étapes que je l'ai fait. Voilà, vous raconter un peu les différentes étapes. Ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube, vous savez que j'étais parti en semestre à l'étranger en Hongrie. Et il faut savoir qu'en Hongrie, j'avais pris de ouf du poids. Je mangeais pas forcément beaucoup, mais je mangeais souvent, je mangeais mal. Je mangeais vraiment des fois une fois par jour. Je mangeais des pâtes, je buvais pas beaucoup d'eau, je buvais beaucoup de jus, beaucoup de soda et tout. Et j'ai pris vraiment, j'ai gonflé de ouf et j'étais plus du tout à l'aise avec mon corps. Et ça s'est passé fin 2019. Donc du coup, début 2020, j'étais vraiment genre, j'avais vraiment pris énormément de poids. Et puis en plus, physiquement parlant, j'avais mal au dos. Alors après, je suis grand, tu vois, donc... j'ai souvent des problèmes de dos, en mode j'ai souvent mal au dos. Mais c'est vrai que là, c'était exacerbé parce que j'étais vraiment pas... Physiquement, j'étais pas forcément en bonne santé, quoi. Du coup, je me suis déterré à vraiment me donner une situation. Mais ça s'est fait super progressivement. Il y a eu le confinement et tout, le Covid, tout ça. Donc, vraiment, premier semestre 2020, j'étais pas encore déterré. C'est vraiment pendant les grandes vacances 2020... j'ai commencé à faire un petit peu attention à comment je mange. Alors, je ne dirais pas que je faisais vraiment attention à ce que je mangeais, mais je faisais quand même attention à comment je mangeais. Je m'explique. J'essayais de manger pas tard. Ça veut dire que le soir, après 20h, je ne mangeais pas après 20h. Mon dîner, c'était vraiment avant 20h. Et après ça, il n'y a pas. Et si je n'ai pas mangé à ce moment-là, je ne mange pas le soir. Je ne grignote pas le soir parce que vraiment, le soir, tu emmagasines de ouf. Et le soir, j'ai commencé à essayer, vraiment, grande vacances 2020, j'ai commencé à essayer de manger un peu plus light le soir et manger à des heures fixes. Ça veut dire qu'à midi, je mange à midi. Le soir, je mange à 19h. Enfin, manger à des heures fixes. Supprimer un peu les boissons sucrées parce que je buvais beaucoup de boissons sucrées. Supprimer les boissons sucrées et boire vraiment beaucoup d'eau. Et ne serait-ce que ça, je dirais que pendant toutes les grandes vacances, j'ai appliqué ça. J'ai commencé à un peu introduire les légumes vite fait dans mon alimentation parce qu'avant, je ne mangeais pas du tout de légumes. J'avais vraiment un blocage par rapport à ça. J'étais en mode tous les légumes sont dégueux, je ne veux pas entendre parler de ça. Et j'ai commencé petit à petit à ajouter les légumes à mon alimentation. Mais il faut savoir qu'en 3 mois, sans sport, sans spécialement faire de régime, juste ça, les boissons sucrées, manger à des heures fixes, essayer d'introduire des légumes des fois au lieu de manger genre des pâtes, des féculents, des trucs comme ça. Moi, j'avais gonflé en Hongrie. À ce moment-là, 6 mois après, j'avais commencé déjà à un petit peu perdre. J'ai commencé à voir qu'en faisant un petit peu juste attention à ce que je fais, à comment je mange, à ce que je bois et tout, j'avais vu des petits résultats. J'ai commencé à me déterrer et en novembre 2020,
j'ai commencé vraiment pour la première fois parce que je suis jamais allé en salle, jamais vraiment fait de musculation. Je me suis dété en mode ok là c'est le moment d'y aller, ça te coûte rien même si tu sais pas faire, enfin peu importe, genre t'essayes et puis tu verras bien, ça va pas te tuer. J'ai commencé avec les vidéos de Chloé Ting. Donc c'est une meuf qui fait des vidéos, enfin je pense qu'il y a plein de gens qui la connaissent mais je dis quand même, c'est une meuf qui fait des vidéos de sport sur YouTube. Et je trouve que c'est pour les débutants parce que franchement, même si t'as jamais fait ce qui était mon cas en novembre de l'année dernière, même si t'as jamais fait, tu t'en sors quand même. Franchement, tu arrives à un peu suivre ce qu'elle fait, tu arrives à te motiver parce que c'est vraiment faisable, tu vois, genre c'est vraiment faisable. En plus, ce qui est bien avec Chloé Ting, c'est qu'elle a un site, chloeting.com, où elle a vraiment des programmes en fonction de ce que tu veux atteindre comme objectif. Elle fait des programmes avec telle vidéo par jour, telle vidéo le mardi, le lundi, le mercredi, le jeudi repos et tout. Je sais qu'elle fait même des programmes nutritifs. Après moi, à ce moment-là, j'étais pas forcément déjà dans une déterre de faire attention à ce que je mange. C'est vraiment longtemps après, enfin très récemment que j'ai fait une sèche. Mais bon, ça, je vais en parler après dans la vidéo. Vraiment, tout ça gratuit. Donc, ça veut dire que tu décides d'aller sur son site, de te déterrer et de faire ce qu'elle te dit et tu as des résultats de ouf. Et moi, pour le coup, j'ai fait ça pendant 2 mois. Des vidéos d'elle vraiment assidûment. Et je vais mettre en présentation de la vidéo, je vais mettre des liens et tout, des vidéos que je faisais. Et je faisais ça et franchement en 2 mois, j'ai eu des résultats. Genre. Vraiment j'ai eu des résultats parce qu'elle fait des exercices de gainage, des exercices d'abdos et compagnie. Elle fait vraiment plein de trucs. Et je faisais que ça, que des vidéos d'elle. Et j'ai commencé à avoir des résultats en décembre. Après, il y a eu les fêtes, il y a eu janvier, février. J'ai eu un petit peu une période basse à ce moment-là. Je faisais quand même du sport, mais j'avais moins la déterre pour faire beaucoup de sport. Beaucoup toute la semaine, vraiment suivre mes jours en mode ok, là je m'arrête, là je continue. Du janvier, février, j'ai une petite baisse de motivation. Et en mars, quand je suis vraiment rentré en Martinique pour mon stage, que j'ai trouvé mon stage et tout, je me suis dit, ok, là tu te déterres, j'en fais les choses bien, vraiment, reprends. Ça faisait un moment que je restais sur du Chloé Ting et que j'avais pas vraiment le sentiment de progresser. Je suis passé à Pamela Rive, qui est une autre youtubeuse, mais qui, pour le coup, elle, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus intense. Tu commences par Chloé Ting et après tu passes à elle. Et c'est cool parce que elle, c'est un petit peu, tu fais une étape de plus. Et comme tu es déjà préparé parce que tu as l'habitude de faire des vidéos de Chloé Ting, bah du coup, elle, même s'il n'y a pas, par exemple, dans ces exercices, il n'y a pas de pause, c'est vraiment genre la vidéo, elle dure 10 minutes et tu fais du sport pendant 10 minutes, il n'y a pas de moment de repos, alors que pour Chloé Ting, il y a des petits trucs de repos de 10 secondes. Mais quand tu es déjà habitué et que tu es déjà dans le truc, ça te motive de faire quelque chose de plus difficile et ça permet de progresser aussi parce que si tu continues à faire le même truc que tu fais pendant des mois et que tu n'augmentes pas en difficulté, ben ça va être difficile de voir du progrès. Après moi, c'est moi qui jaugeais un peu ce que je faisais et je faisais en même temps des vidéos de Pamela Rive et aussi des vidéos de Chloé Ting. J'essayais de faire 3 jours, 1 jour et c'est jusqu'à maintenant c'est ce que je fais. 3 jours de sport, 1 jour de repos. Essayer de ne pas trop travailler les mêmes parties du corps d'un jour à l'autre. Ça veut dire que le lundi, par exemple, j'ai fait un programme full body où j'allais faire des squats, j'allais faire des pompes, j'allais faire du gainage, j'allais faire des abdos, j'avais travaillé les bras, j'avais travaillé un peu de tout à petite dose. Et puis, par exemple, le lendemain, je vais courir, j'allais faire des gainages. Le jour d'après, j'allais faire des abdos et j'allais vraiment faire les pectoraux. À ce moment-là, je jouais encore sur les vidéos. Je faisais que des vidéos, je jouais encore là-dessus. J'ai commencé à vouloir un peu prendre de la masse au niveau des pecs. Et du coup, j'ai acheté ça, un power twister. Et vraiment, ça congestionne de ouf. Après, les pecs sont gonflés, les bras sont gonflés. Même si ça part après parce que c'est que de la congestion. Mais au moment de l'exercice même, ça te motive parce que tu vois vraiment que ça a travaillé. Et ça travaille facilement. Enfin, il y a plein de petits mouvements, genre comme ça, comme ça. Enfin, il y a plein de mouvements à faire avec ce truc qui sont super intéressants et qui te font obtenir vraiment des résultats, tu vois. Et ça coûte pas cher. Et c'est même pas des poids parce que les poids, ça coûte un peu plus cher. Mais ça coûte, je sais pas, j'ai dû acheter ça à 20 balles. Et c'était carré, tu vois. Mon objectif, c'est que j'avais vraiment envie d'être tracé. J'avais pas forcément à ce moment-là envie d'avoir beaucoup de masse ou avoir des gros bras ou avoir un gros corps ou avoir des gros pecs. Mais je voulais vraiment tracer. Je voulais avoir des abdos quand même relativement visibles, mes bras un peu tracés, même s'ils sont pas énormes. Mais voilà, c'est ce que je voulais. Du coup, je me suis dit, ça fait un moment que tu fais du sport. Pourquoi pas faire un truc genre essayer de gérer ton alimentation. Enfin, ça peut pas être si difficile. Au pire, si ça te saoule, t'arrêtes. Mais au pire, t'essayes. Du coup, j'ai commencé une sèche. Toutes les restrictions de la sèche, alors ça veut dire que la sèche, pas de produits laitiers, pas de fromage, pas de beurre, pas de sucre, pas de viande grasse. Donc les trucs genre entrecôte, côte de porc, côte de bœuf, tous ces trucs-là, j'ai mis sur le côté. Pâtes, riz, j'ai mis sur le côté. Alors des fois, je prends du riz. Enfin, je mange du riz des fois avec des légumes. Mais vraiment, mon alimentation pendant toute la semaine, à part le dimanche où je m'accorde un cheat day, mon alimentation toute la semaine, c'est
viande pas grasse, blanc de poulet, escalope de veau, escalope de poulet, escalope de dinde, bavette, enfin tous ces trucs-là qui sont pas gras du tout et que je mange avec des légumes et avec du riz. Le matin, pour pas avoir énormément faim dans la journée, du fromage blanc 0% avec de l'avoine, du miel, en quantité assez... Enfin, franchement, je me fais pas chier le matin. Déjà, d'habitude, je mangeais du pain et du lait. Et là, vraiment, je suis en mode fromage blanc, miel et tout. Et ça me permet de tenir jusqu'à midi. Et en vrai, la première semaine, j'avais super faim. Franchement, je vais pas mentir, la première semaine, c'était un peu galère. La deuxième semaine aussi, un peu moins que la première, mais c'était toujours la même chose. J'étais quand même toujours un peu... J'avais quand même les crocs toujours, tu vois. Mais ça s'est vite arrangé. Franchement, ça s'est vite arrangé. Dès la troisième semaine, j'arrive à tenir. Il y a toujours des moments où j'avais faim. Mais franchement, ça passait de ouf. Et mes plus gros résultats, c'était la sèche. Moi, je ne faisais pas de régime drastique en mode je mange de la soupe tous les soirs ou je mange une pomme. Franchement, je mangeais quand j'avais fini. À chaque fois que j'avais fini de manger, j'avais plus faim. Je mangeais vraiment à ma faim. Je faisais plein de petits plats. Par exemple, je donne un exemple. La fondue de poireaux. De base, la recette, c'est avec du beurre, de la crème fraîche et compagnie. Moi, je le fais juste avec de l'huile d'olive. Juste avec de l'huile d'olive, un peu de citron, moutarde, enfin voilà, je mets 2-3 trucs dedans. Et il y a très peu de matière grasse, voire pas de matière grasse, à part l'huile d'olive, mais qui est vraiment bonne pour la santé. Tu fais mijoter avec de l'huile au lieu de faire mijoter avec du beurre. Et frère, ok, c'est moins juicy, c'est moins gras, c'est moins tout ce que tu veux. Mais franchement, quand tu l'as fait et que tu dois le manger, c'est pas mauvais en fait. Franchement, c'est pas mauvais. Et quand tu sais que tu es dans un objectif de manger bien, c'est pas désagréable. Enfin, franchement, le fait d'avoir dans sa tête l'objectif à la fin et ton corps à la fin, c'est pas tellement difficile. Quand tu sais ce que tu as à la fin et quand tu vois ce que tu dois faire, genre manger des poireaux et ne pas mettre de beurre dedans, bon, gros, enfin, il y a pire en vrai. Il y a pire. Franchement, tu t'accordes le dimanche. Moi, c'est ce que je faisais. Je m'accordais le dimanche. J'ai lu que ton corps a besoin de ce jour où tu vas manger beaucoup de gras parce que ton corps a besoin de se renouveler, de reprendre de la force. Et même au niveau du mental, tu as besoin, en fait, si tu es dans une continuité de sèche et où tu manges que ça pendant 6 semaines, tu vas pas tenir. Et franchement, déjà en 2 semaines, j'ai vu des résultats de ouf. En 2 semaines, je me suis affiné, mes abdos ont commencé à être vraiment plus marqués. Et c'était en 2 semaines seulement. En 2 semaines, j'ai perdu un peu plus de 2 kilos. Sur toute la sèche, en 6 semaines, j'ai perdu 6 kilos. Et au final, même si pendant la sèche, j'ai un peu augmenté ce que je faisais parce que j'ai aussi acheté des poids, des haltères de 10 kilos de chaque côté. J'ai tellement augmenté ma charge sportive, je dirais que j'ai rajouté du cardio parce que j'en faisais pas du tout parce que ça me plaisait pas. Mais j'ai rajouté du cardio et c'est pas si dramatique que ça. Je cours 30 minutes 2 fois par semaine et franchement ça passe. Et j'ai eu des résultats, mais gros, t'as peur, des résultats que j'ai jamais eu alors que je fais du sport depuis novembre et c'est vraiment même si j'avais déjà des résultats, tu vois, genre j'étais plus uniforme, enfin bref. Mais avec la sèche, genre mes abdos commencent à se tracer, mes bras se sont tracés, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus visibles. Et c'était pas si compliqué que ça. Et par exemple, là, ça te donne des habitudes parce que là, j'ai fini ma sèche depuis 1 semaine. J'ai changé la viande que je mange. Je vais mettre de la viande un peu plus. Mais en fait, naturellement, j'ai pas forcément envie de remanger des pâtes ou manger de la merde. Franchement, c'est une habitude que tu prends. Au bout de la 3e semaine, je faisais mes cheat days le dimanche. Les 2 premières semaines, j'étais vraiment dans un manque. Mais les semaines d'après, franchement, quand je faisais mes cheat days, j'étais pas forcément bien après. J'avais mal au ventre. J'avais pas de sentiment de satisfaction en mode j'ai mangé super bien, je me sens super bien. Archi pas. C'était vraiment en mode ok, je recharge les batteries et puis j'ai quand même envie de manger du gras une fois comme ça, tu vois. Mais ça devenait plus un plaisir de ouf. Je pense que je vais continuer. Alors je fais des écarts, ça veut dire que j'allais manger des sushis, des trucs comme ça. Même si j'ai envie de manger McDo, je mange McDo. Mais j'ai pas cette envie de boire des boissons sucrées, pas du tout, plus du tout. Je peux me voir pas manger des féculents, genre un plat avec que des féculents. J'ai forcément envie de mettre des légumes parce que, je sais pas, ça devient une habitude en fait. Ça devient vraiment une habitude et c'est pas si compliqué que ça. Et vraiment, les gars, les résultats, je vous jure, ça m'a tracé de ouf et j'ai pas fait plus d'abdos. Et je pense que pour les abdos, en tout cas, pour les abdos seulement, c'est vraiment la clé. Tout est dans la nutrition. T'en fais de ouf. Mais si tu manges pas, et c'est pour ça que j'ai stagné pendant le moment, je faisais du sport mais j'ai stagné de ouf, parce qu'en fait l'alimentation ne suivait pas. Ok, je faisais un effort pour manger à des heures fixes, mais en général, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas vraiment d'effort sur l'alimentation. Et c'est vraiment au moment où j'ai commencé à faire cet effort-là, que sur mes abdos, j'ai vu des résultats de ouf.
Raconte un peu dans sa globalité, un peu tout ce que j'ai fait, comment ça s'est passé pour moi, à quel moment j'ai eu vraiment plus de résultats que d'autres. Je suis pas rentré dans les détails parce qu'il y aurait vraiment trop de choses à dire, mais je voulais rentrer dans le truc, présenter le truc en général et dire à peu près mes tips, enfin ce qui s'est passé pour moi, à quel moment j'ai vu des résultats. C'est un type de contenu que vous trouvez intéressant et que genre c'est intéressant d'échanger là-dessus. Vous me dites et je vais faire d'autres vidéos vraiment plus précises sur exactement ce que je mange, mes recettes, ce que j'ai mis dedans, mon sport, qui je suis, quelle vidéo je fais, à quel moment. Vous pouvez déjà regarder, enfin dans la description de la vidéo, vous pouvez regarder, je vais mettre des liens, les vidéos que je regarde et tout. Vous a plu, moi ça m'a fait kiffer de parler de ça, enfin j'en parle tout le temps avec mes amis, ma famille et tout, enfin je suis un petit peu, enfin ces temps-ci je suis un peu obsessed, genre j'y pense H24, je suis vraiment en permanence en mode ok manger ça calorique, et du coup je me suis dit que j'étais obligé de faire une vidéo là-dessus, et en plus comme j'ai été sollicité, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant. Et puis de créer, comme j'ai dit en intro, de créer un échange, moi, avoir des informations en plus, parler à des gens. Je le fais déjà sur mes réseaux. Sur Instagram, je mets déjà genre beaucoup des vidéos, enfin je mets déjà beaucoup des vidéos de sport, les mouvements que je fais et tout. Je mets des fois mes petits plats et tout, pas forcément, sans forcément rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que je mets souvent des vidéos de mes petits plats, ce que je mange et compagnie. Des fois, je fais des mouvements et les gens me répondent « Ok, il faut plus faire comme ça, moins se faire comme ça et compagnie. » Du coup, j'apprends chaque jour avec mes abonnés, avec les gens que je suis, avec les gens avec qui j'interagis. Je pense très clairement, très sincèrement, je pense faire d'autres vidéos là-dessus parce que c'est un format qui me plaît de ouf et je pense que là, je suis qu'au début. Je suis vraiment trop motivé pour encore progresser et encore voir où est-ce que mon corps peut aller, qu'est-ce que je peux faire avec mon corps, où est-ce que je peux progresser et compagnie. Et je redis, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez bien, j'espère que le moral remonte un peu étant donné les nouvelles actuelles, qu'on peut ne pas mettre de masque dehors, qu'on peut sortir, que les grandes vacances arrivent, qu'on va pouvoir faire plein de choses, qu'on va pouvoir aller en boîte et compagnie. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pouce bleu, vous likez. Si mon contenu vous plaît et que vous me suivez toujours pas, je vous invite à me suivre. Si vous aimez vraiment mon contenu et que ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, vous aurez une notification pour vous dire là il a sorti une vidéo. On se commence bien, j'espère que tout va bien pour vous, chez vous. J'espère que cette vidéo vous a motivé à faire du sport, à vous y mettre aussi, à essayer de courir le corps que vous devez avoir et que vous allez avoir pour les grandes vacances ou pour Noël ou pour peu importe le voyage à Malte que vous allez faire en octobre. Si vous voulez ce corps, j'espère que ça vous a déterré à vous dire que c'est à la portée de tous, vraiment, même si c'est lui qui, comme moi, qui ne mangeait jamais de légumes, qui n'a jamais fait de sport avant, qui était vraiment genre, j'en avais rien à foutre sur toute la ligne, ben maintenant je suis matrixé, donc c'est vraiment à la portée de tous. J'ai pas tellement plus de choses à dire, je vous kiffe, je vous aime trop, merci de me donner la force, merci de me regarder, même si je suis pas là tout le temps. Merci d'être derrière moi et de regarder mes vidéos et d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo pour m'entendre dire ça. Je vous kiffe trop et je vous fais de gros bisous.